Un TGV entre en gare et dépose ses passagers. Un car Lila démarre quelques minutes plus tard. C'est l'une des multiples combinaisons dorénavant possibles au pôle d'échange multimodal de la Baule. Les gens pourront effectivement donc utiliser des services de car d'où qu'ils viennent, du territoire donc de Cap-Atlantique, descendre ici à la gare de la Baule et accéder aux trains, aux horaires qui leur conviendront. Gare routière, emplacement pour les voitures, taxis, vélos et bus à proximité. Tous les modes de transport sont réunis pour favoriser les circulations douces et contribuer à la protection de l'environnement. C'est en fait développer autour du rail, qui est l'épine dorsale du transport, toute une série de moyens de transport que l'on réunit au même endroit dans un pôle d'échange multimodal. Chaque année, 500 000 voyageurs se croisent sur le parvis de la gare. Pour plus de fluidité, 2 entrées ont été aménagées, nord et sud. À l'intérieur du bâtiment, le voyageur peut s'informer et se diriger simplement. Alors, service aux voyageurs à l'intérieur de la gare, des zones d'attente confortables, un espace de vente complètement repensé, tout un cheminement pour les personnes à mobilité réduite, vraiment de très bonne qualité. Alors, les personnes qui ont des déficiences visuelles peuvent avoir une information. Ambiance sonore, revêtement spécifique au sol, passage souterrain, facilite également les déplacements des personnes à mobilité réduite. On a choisi le mode qui rend les gens autonomes, avec cette pente à 5% parsemée de paliers permettant de reprendre son souffle. De cette façon-là, la rampe, elle, n'est jamais en panne. Et pour que cette gare de 1927 se transforme en pôle d'échange multimodal tout en gardant son authenticité, il aura fallu réunir un budget de 11 millions d'euros.